une parole prophétique pour ce temps de la fin. Nous allons lire une parole prophétique pour ce temps dans lequel nous vivons. Vous y êtes? Est-ce que tout le monde est prêt pour lire la parole de Dieu? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Fanfarons. Hautains. Hautains. Blasphémateurs. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Ingrats. Irréligieux. Ils seront irréligieux. Insensibles. Insensibles. Déloyaux. Déloyaux. Calomniateurs. Calomniateurs. Intempérants. Ils seront intempérants. Cruels. Cruels. Là, nous voyons la criminalité. Et là, on voit la criminalité. Ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez tous vous asseoir. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment Dieu m'avait amené le jeudi à parler sur ça. Comment Dieu m'a conduit le jeudi à parler sur ces esprits-là. Et pourtant, c'est quelque chose que je devrais parler vers la fin là-bas. Et pourtant, ces esprits, j'en parlerai normalement vers la fin de l'enseignement. Mais comme il m'a été permis de parler là-dessus. Mais comme l'esprit m'a permis de parler là-dessus. J'ai vu que Dieu a voulu que j'en parle. J'ai vu que Dieu veut que je parle sur ces esprits-là. Et je veux laisser une autre partie. Et je veux laisser une autre partie. Pour aborder après. Pour aborder cela après. Mais la partie que j'avais commencé. Je veux effleurer ça davantage. Je veux effleurer cela davantage. Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Chers amis, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Nous savons que nous sommes dans les derniers jours. Qui sait qu'on se trouve dans les derniers jours? Nous sommes dans la fin du temps de la fin. On est dans la phase du temps de la fin. Alors, dans le message, je restaurerai. 26, 6, 55. 26, 6, 55. J'aime pas apporter la veste. Je vais être libre. Je vais être un peu libre. Ça va. « 26, 6, 55, je restaurerai. » 26, 6, 55, je restaurerai. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Et quand Paul était sur le point de quitter ce monde. Dieu lui a donné une vision. Dieu avait donné une vision à l'apôtre Paul. Lui montrant les derniers jours. Dieu avait montré à Paul comment les derniers jours seraient. Est-ce que vous me suivez très bien là-bas? Est-ce que toute l'église suit attentivement ce que nous disons? Bien qu'il y ait la pluie, mais ma voix vous arrive là-bas. Malgré la pluie, est-ce que vous entendez ce que nous disons? Si vous entendez, dites Amen à ça. Quand Paul était sur le point de quitter ce monde. Gardez ceci à l'esprit.
Paul a eu une vision montrant les derniers jours. Paul a eu une vision montrant les derniers jours. Je cite l'écriture. Frère Branham dit, je cite l'écriture. Sache que dans les derniers jours, Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. il y aura des temps difficiles. Des moments très difficiles. Les moments seront difficiles. Un prophète, Un prophète, mes amis, il rentre dans la dimension de Dieu il rentre dans la dimension de Dieu. et saisit la parole de Dieu Et il saisit la parole de Dieu dans cette dimension-là. et il voit les choses qui doivent se réaliser après. Il voit les choses qui se réaliseront après. Et il les annonce par l'Esprit. Et il annonce ces choses par l'Esprit de Dieu. Il voit ça dans la vision Il voit ça dans la vision. et il les annonce. Et il annonce ces choses-là. Donc, Paul a vu le temps de la fin. Paul a vu le temps de la fin où toi et moi nous vivons. Dans les derniers jours, Dans les derniers jours dans lesquels nous vivons. la fin de l'âge de Laodicée. La fin de l'âge de Laodicée. Jean le divin appelle ça l'âge de Laodicée. Jean le divin appelle cela l'âge de Laodicée. C'est la fin. C'est la fin en réalité, mes amis. C'est ce que Daniel aussi a vu dans la parole. C'est ce que le prophète Daniel aussi avait vu dans la parole de Dieu. Daniel aussi a vu le temps de la fin. Daniel aussi a vu le temps de la fin. Et la parole dit à Daniel dans Daniel 12, 4. Dans Daniel 12, au verset 4, la parole de Dieu dit ceci. Toi, Daniel, Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. tiens secrète ces paroles-là. Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Mais scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et plusieurs alors les liront. Plusieurs liront cela Et la connaissance augmentera. et la connaissance augmentera. Ceux qui liront les livres, Ceux qui liront le livre-là, c'est seulement un groupe prophétique c'est seulement un groupe prophétique du temps de la fin. du temps de la fin, mes amis. Liront ces livres-là. C'est eux qui liront ce livre-là. Puisque le livre a été scellé Parce que ce livre, remarquez qu'il était scellé. jusqu'au temps de la fin. Il a été scellé jusqu'au temps de la fin où nous vivons. Puisqu'au temps de la fin, Puisque au temps de la fin, mes amis, tous les mystères seront révélés. tous les mystères cachés seront révélés. Il y aura un prophète sur la terre Il y aura un prophète sur la terre des hommes. qui révélera les choses cachées. Et c'est lui qui révélera les choses cachées. Alors vous allez voir qu'il y a une similitude Vous remarquerez qu'il y a une similitude, mes amis, entre les livres de Daniel et le livre d'Apocalypse. entre le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Il y a certains symboles dans le livre de Daniel Il y a des symboles dans le livre de Daniel, et il y a des symboles dans le livre d'Apocalypse. mais il y a aussi d'autres symboles dans le livre de l'Apocalypse. Il y a un lien. Il y a un lien entre ces deux livres-là. Daniel a vu les derniers jours. Daniel aussi a vu les derniers jours. Comment Dieu doit clôturer son plan de la rédemption. Comment Dieu doit clôturer le plan de la rédemption. Et au dernier jour, Et au dernier jour, mes amis, dans l'âge de la Odyssée, dans l'âge de la Odyssée, à la fin des temps, à la fin des temps, Dieu aura un groupe. Dieu aura un groupe, mes amis. Ce sera un groupe prophétique. Ce sera un groupe appelé un groupe prophétique. Un groupe, quand on dit un groupe prophétique, Chers amis, quand on dit un groupe prophétique, c'est-à-dire que des personnes ce sera des personnes que Dieu a connues que Dieu a connu ces gens-là. avant la fondation du Mais monde. avant que la terre ne soit créée. Et ces gens-là, Et ces gens-là, mes amis, Dieu les a vus Dieu a vu ces gens-là. et Dieu les a placés Et Dieu a placé ces gens-là au moment au moment où, mes amis, où beaucoup de prophéties vont s'accomplir. beaucoup de prophéties s'accompliront dans cette période-là.
Il y a deux grands temps. Il y a deux grands temps dans la Bible, mes amis. Il y a la première venue du Seigneur. Il y a la première venue de Jésus-Christ. Et il y a la seconde venue du Seigneur. Et il y a aussi la seconde venue du Seigneur. Frère Branham dit, Frère Branham dit ceci. si le Seigneur pouvait me poser la question à l'éternité. Dieu me posait la question à moi, Branham. À l'éternité. Dans l'éternité où j'étais avec lui. Dans quel temps tu veux venir vivre? Dans quel temps toi tu veux venir vivre sur la terre des hommes? Pour apporter la parole de Dieu. Pour apporter la parole de Dieu sur la terre. Dis, j'aimerais. Frère Branham dit, je dirais à mon Seigneur, j'aimerais. Place-moi sur la terre. Au temps de la fin. Au temps de la fin. Avant que la grâce, la porte de la grâce ne se ferme. Avant que la porte de la grâce ne se clôture. Donc, place-moi là-bas. Frère Madame dira à Dieu, place-moi là-bas. Pour que j'apporte ton message à ton peuple. Pour que j'apporte le message à ton peuple. C'est bien. C'est bien, mes amis. Les gens peuvent dire. Les gens peuvent dire aujourd'hui. Oh, si j'étais au jour de Jésus. Oh, si j'étais au jour de Jésus. J'aurais vu Jésus. J'aurais vu Jésus dans la chair humaine. J'aurais marché avec Jésus. J'aurais même marché avec lui, avec Jésus. J'aurais vu Pierre. Et des gens diront, j'aurais vu l'apôtre Pierre. J'aurais vu Jean. J'aurais vu Jean avec moi. J'aurais vu Martin. D'autres diront, j'aurais vu Martin. C'est bien. Ça, c'est bien ces choses-là. Mais les prophètes de l'Ancien Testament. Mais les prophètes de l'Ancien Testament, mes amis, ont voulu voir ce jour. ont prié pour voir ce jour dans lequel vous êtes. Ont voulu voir ce jour. On désirait voir ce jour-ci. Où Dieu clôture le plan de la rédemption. Où Dieu est en train de mettre un point au plan de la rédemption. Et nous sommes en train de vous présenter ce plan. Et nous sommes en train de vous présenter ce plan maintenant. Et nous sommes les gens. Et nous sommes les gens privilégiés. Privilégiés, je vous le dis. Par rapport aux saints qui étaient avec Jésus-Christ. Par rapport aux saints même qui ont marché avec Jésus dans la chair. Et ils ont vu Jésus. Et ils ont vu Jésus dans la chair humaine, c'est vrai. Mais nous n'avons pas vu Jésus. Mais nous, on n'a pas vu Jésus dans la chair humaine. Et Jésus dit. Et Jésus a fait la déclaration. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Mais qui ont cru. Mais qui ont cru en moi. Tu peux dire un grand amen à ça. Ce matin, je te dis, mon frère, je te dis à toi, mon frère, ma soeur, à toi, ma soeur, tu es heureux. Tu es une personne heureuse. Puisque la parole de Jésus, parce que la parole de Jésus est en train de s'accomplir. Est en train de s'accomplir maintenant même. Il a dit à Pierre. Et il a dit à Pierre, mes amis. Qui dit-on? Qui dit-on? Que je suis moi le fils. Que je suis moi le fils de l'homme. Ils ont dit. Et ils ont dit. Les uns disent que tu es les uns disent que tu es Élie. Jérémie. Élie, Jérémie. Tu es Élie, tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un même des prophètes. Mais vous maintenant. Vous les apôtres. Vous les apôtres. Que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Que dites-vous de moi? Que dites-vous de moi? Pierre a regardé. Pierre a regardé ce jour-là. Il a dit. Il a dit. Tu es. Le Messie. Le Messie. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et Jésus s'est retourné pour lui. Jésus s'est retourné pour dire à Pierre. Tu es heureux. Tu es heureux, Simon. Simon, fils de Jonas. Tu es heureux, fils de Jonas. Là, Pierre n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Pierre n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais Jésus dit que tu es déjà heureux. Mais Jésus a déjà dit à Pierre, tu es heureux déjà. Alors moi, je te dis ce matin. Je te dis maintenant aussi ce matin. Jésus a dit. Heureux. Heureux. Ceux qui croiront. Sans avoir vu la chose. C'est la même parole, non? Est-ce que ce n'est pas la même parole? Si c'est la même parole. C'est la même parole. C'est la même parole, mes amis. Jésus a dit à Pierre heureux. Jésus a dit à Pierre heureux. Et Jésus nous dit encore ce matin. Et Jésus nous dit encore ce matin. Nous sommes heureux. Nous sommes des personnes heureuses. Parce que nous avons cru. Parce qu'on a cru. Sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu dans la chair.
Et il doit penser à nous aussi. Et il doit penser à nous pour ça. Il doit penser. Il doit penser à nous pour ça, mes amis. Tu peux dire amen à ça. Nous sommes des privilégiés. Chers amis, je répète, nous sommes des privilégiés. Paul a vu les derniers jours dans la vision. Paul a vu les derniers jours dans la Bible. Dans la vision. Dans la vision. Sache qu'il y aura des temps difficiles. Il a dit, sache qu'il y aura des temps difficiles. Donc le temps de la fin. Chers amis, le temps où nous vivons. C'est un temps le plus difficile de tous les temps. Je répète, sur la terre. C'est le temps le plus difficile de tous les temps sur la terre. Et je rentrerai en ça après. Mais après, j'entrerai en profondeur là-dedans. Quels sont les temps difficiles que le monde est en train de Quels croiser? sont les temps difficiles que le monde vit maintenant? Nous allons présenter ça. Nous allons présenter ces choses-là. Présenter ça dans notre leçon. Point par point dans notre leçon, on montrera ça après. Il cite. Les hommes seront égoïstes. L'Esprit dit, les gens seront égoïstes. L'égoïsme. Chers amis, l'égoïsme. C'est l'esprit que Dieu a vu. C'est l'esprit que Dieu a vu au temps de la fin qui agirait. Et Paul a annoncé ça. Et Paul, ayant vu ça dans la vision, il a annoncé ça publiquement. Et notez bien que c'est au pluriel. Hein. Et notez que le mot égoïste a été écrit au pluriel. Donc beaucoup de gens. Là, ça veut dire beaucoup de gens deviendront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Il est dit, les hommes seront égoïstes. Dites aussi amen à ça. J'ai lu un peu quelque chose ici. Je vais lire maintenant quelque chose ici. Les dons enveloppés de Dieu du 25-12-60. Dans la prédication, le don enveloppé de Dieu du 25-12-1960. Paragraphe 165. On est au paragraphe 165. Frère Branham dit ici. Simon le pharisien dans la Bible. Simon le pharisien dans la Bible. Il voulait aussi connaître ses dons. Il voulait aussi connaître le don. Mais il voulait les connaître dans un intérêt égoïste. Mais il voulait connaître le don dans un intérêt égoïste. Pour des motifs égoïstes. Pour des motifs égoïstes qui étaient dans son cœur. Et étant un pharisien. Mais étant un pharisien. Qu'a-t-il donc fait? Qu'a-t-il donc fait, dit Frère Branham? Il a organisé une grande fête. Frère Branham, il a organisé une grande fête. Il espérait pouvoir tirer un divertissement. Il espérait tirer un divertissement de la fête. Les récits de l'évangile nous le présentent. Le récit de l'évangile nous le présente. Il a appelé beaucoup de gens. Il a appelé beaucoup de gens ce jour-là. Il voulait qu'on le connaisse. Il voulait qu'on puisse lui le connaître. Ah, vous connaissez Simon le pharisien? Est-ce que tu connais Simon le pharisien même? D'ailleurs, Jésus est allé là-bas chez lui. D'ailleurs, même Jésus est allé chez lui. Hein? Un motif égoïste. Ça, c'est un motif égoïste dans le cœur déjà. Un intérêt égoïste. C'est un intérêt égoïste d'être connu. Les gens aujourd'hui ont vu Jésus aller. Là-bas. Chez Simon. Chez Simon le pharisien. Mais son cœur aussi n'était pas droit vis-à-vis de Jésus. Mais le cœur de Simon le pharisien n'était pas droit vis-à-vis de Jésus. Il voulait seulement jeter un discrédit dans le ministère de Jésus. Parce que la chose qu'il recherchait, c'était de jeter un discrédit dans le ministère de Jésus. Un égoïste avec un intérêt égoïste. Un égoïste avec un intérêt égoïste derrière. Un égoïste. Un égoïste, mes amis. C'est quelqu'un qui agit dans l'égoïsme. C'est quelqu'un qui agit dans l'égoïsme. Alors, l'égoïsme, c'est quoi? C'est quoi l'égoïsme en réalité? C'est tendance. C'est une tendance. À privilégier son intérêt propre. À privilégier ton intérêt propre à toi. Au dépens du reste du monde. Au dépens du reste des autres. Quand tu fais quelque chose. Quand il t'arrive de faire une chose dans ta vie.
pour ton propre intérêt. Et que tu constates que c'est pour ton propre intérêt. Donc les égoïstes, mes amis, ce sont les gens qui font quelque chose pour leur propre bien. c'est des gens qui font quelque chose pour leur propre satisfaction. Pour leur propre intérêt. C'est des gens, quand ils font quelque chose, il faut remarquer, c'est pour leur propre satisfaction. Donc, c'est ça un égoïsme. C'est ça l'égoïsme devant Dieu. Donc, tu veux chercher ton propre intérêt. Tu vois quelqu'un faire quelque chose, ce qui l'intéresse dedans, c'est son propre intérêt qu'il gagne. Donc, les égoïstes font tout ce qu'ils font pour leur propre intérêt. Les égoïstes, tout ce qu'ils font, c'est pour leur propre intérêt à eux. Pour leur propre bien. C'est leur propre bien à eux qui les intéresse. Donc, c'est-à-dire, cela veut dire, mes amis, tu peux donner quelque chose à un frère et une il soeur. peut même faire un don à un frère et à une Mais sœur. tu es égoïste. Mais il est égoïste dans le cas de cet homme-là. Donc, il fait ça Quand il fait cette action-là, pour que les gens le voient. pour que les gens le voient dans l'église comme donnant la chose. Donc, il y a un intérêt. Il y a un intérêt derrière son cœur en le faisant. C'est quel intérêt? Quel intérêt qui est derrière, mes amis? Mais les gens vont commencer à dire, Pour que les gens commencent à dire, ah, c'est frère, oh, ce frère-là, vraiment, il est bien, hein? il donne des Il choses. donne des bonnes choses aux gens. Paul dit, Mais l'apôtre Paul dit ici, je peux distribuer les biens aux je pauvres, peux distribuer mes biens même aux pauvres être rejeté. et être rejeté par Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu te rejette? Il faisait ça Parce que la personne faisait ces dons-là selon son propre intérêt. selon son propre intérêt à lui. Nous voyons ça chez les politiciens. On voit ça chez les politiciens aujourd'hui. Hein, ils donnent des choses. Quand ils donnent des choses aux populations, Ils donnent. ils donnent. Les gens applaudissent. Les gens applaudissent, ils sont contents. Oh, tel. Oh, tel pour tel monsieur. C'est un égoïste. Mais c'est un égoïste qui est ici là, mes amis. Ce monsieur-là Ce monsieur-là, mes amis, fait ça pour son intérêt. fait propre. ça pour son propre intérêt à lui. Il veut se faire un nom. Il veut se faire un nom dans la population. C'est ça l'égoïsme. C'est ça l'égoïsme, mes amis. C'est un égoïsme. C'est un égoïste, ça. L'égoïsme, L'égoïsme, mes amis. dans un sens, Dans un autre sens encore. ne dit pas qu'il ne peut pas donner. Ça ne veut pas dire que cet homme ne donne pas aux autres. Hein? Mais l'égoïsme, Mais l'égoïsme véritable, c'est tendance à privilégier son intérêt propre. il a tendance à privilégier son propre intérêt. S'il n'a pas un intérêt dans cela, S'il n'a pas un intérêt dans sa seule chose à faire, il ne sera pas là. et tu ne le verras pas faire quelque chose dedans. Tu peux dire amen à ça. Il ne le fera pas. Tu ne le verras pas faire la chose. Tu viens, Parce qu'il vient, quelqu'un peut venir. quelqu'un peut venir te voir. J'ai tel problème. J'ai tel problème, mon frère. Regarde. Regarde ce que j'ai, regarde ce que j'ai, regarde ce que j'ai. Oh, je n'ai pas l'argent. Tu lui dis, je n'ai pas d'argent. Il dit, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Mais quand c'est pour son intérêt, Mais quand c'est pour son intérêt à lui-même, il fera ça. il fera tous les fois des moyens pour trouver l'argent. C'est un égoïste. Ça, c'est un égoïste qui est là devant Dieu. Dites amen à ça pour la délivrance. Un égoïste Ah là, l'esprit dit encore un égoïste a tendance à privilégier son intérêt. a tendance à privilégier son propre intérêt à lui. Quand il n'y a pas d'intérêt là, Quand il n'y a pas d'intérêt dans quelque chose à faire, tu ne le verras pas là. tu ne le verras pas aller faire la chose, hein? Oh non, mais il va poser des Vous problèmes. verrez, il va poser non, mais. Tu vois. Tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Égoïste. C'est l'égoïsme. C'est un égoïste. Est-ce qu'on est prêt pour la délivrance ce matin? Maintenant, dans les signes du temps, Maintenant, dans la prédication, le signe du temps. du 25-58, Du 5e mois 58. paragraphe 18. On est au paragraphe 18. Écoutez. Écoutez ceci. Tout récemment, nous étions en Suisse dans une réunion. Tout récemment, on était en Suisse dans une réunion. Il y avait des gens très indifférents comme je n'en ai jamais vu. Il y avait des gens très indifférents, comme je n'en ai jamais vu. Oh, ils étaient très religieux. C'était des gens religieux. Le dimanche matin, vous penserez que c'est le millénium. Vous penserez même que quand vous les voyez, c'est le millénium. Les cloches sonnent partout pendant des heures.
Comment? Des cloches sonnent partout pendant des heures. Des cloches sonnent partout pendant des heures. Mais il coupe les plumes avec les ciseaux. Mais il coupe des plumes avec des ciseaux. Et se jette des mauvais sorts. Et se jette des mauvais sorts. Ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes. Et indifférents. Et indifférents, mais ils sont religieux. Donc, ils se jettent des sorts. Ils se jettent même des sorts. J'ai connu une histoire. J'ai connu une histoire, mes amis. Dans une famille. Dans une famille. Un papa avait 2 femmes. Un papa avait 2 femmes à la maison. Et ces 2 femmes avaient des enfants. Et ces 2 femmes avaient des enfants. L'une de ces femmes. L'une de ces femmes-là. Est allée voir un féticheur. Est allée voir un féticheur. Pour que les enfants de l'autre. Pour que les enfants de l'autre femme-là. Ne progressent pas. Ne puissent pas réussir dans la vie. Ne progressent pas. Ne progressent pas. Et on a jeté un mauvais sort. Et on a jeté un mauvais sort à ces enfants-là. Ces enfants peuvent étudier. Tu vas voir ces enfants étudier dans la vie. Il n'y a pas de travail. Mais aucun travail pour eux. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot pour eux. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça en bas? C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui était dans le cœur de cette femme-là. Cette maman-là. Cette maman-là. Ne veut pas que les enfants de l'autre Ne progressent. veut pas que les enfants de l'autre puissent prospérer. Alors, elle est allée consulter. Elle est allée consulter. Et on a freiné. Et on a freiné l'avenir des enfants de l'autre femme là. C'est ce que nous voyons sur la terre. Et c'est ce qu'on voit se faire sur la terre des hommes. Et si je ne suis pas égoïste. Mais si je ne suis pas égoïste dans le cœur. Je laisserai les enfants de cette femme. Je laisserai les enfants de ma femme, ma soeur bien-aimée. Progresser aussi. Progresser aussi dans la vie. Puisque l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, mes amis. Ne veut pas qu'une autre personne progresse. Ne veut pas voir une autre personne progresser. Un égoïste. Un égoïste, mes amis. Quand il vient. Quand il vient. Ou une sœur. Ou une sœur. Quand il voit une sœur attraper le mariage. Quand il voit une autre sœur avoir un bon mariage. Elle est triste. Elle est triste dans le cœur dans l'église. Vous savez, mes amis. On donne un témoignage. On donne un témoignage. Oh, tel frère. Oh, tel frère. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Toi, au lieu de te réjouir. Toi, au lieu de te réjouir pour la bénédiction de ton frère. Mais il y a la tristesse. Il y a la tristesse dans ton cœur qui te fait mal. Il y a la tristesse. Tu as la tristesse. Tu sais c'est quoi la tristesse? Est-ce que vous savez ce que c'est que la tristesse? Pourquoi ça vient là? Pourquoi cette tristesse se monte dans ton cœur? C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme en toi. Toi, tu veux que... Parce que toi, tu aurais souhaité que Dieu te bénisse de cette même façon-là à sa place. Que Dieu te bénisse toi. Que Dieu te bénisse toi. Alors comme on a béni l'autre... Comme l'autre a été béni par Dieu, tu deviens triste dans le cœur. J'ai vu une femme pleurer dans un mariage. J'ai vu une soeur pleurer dans un mariage. Une jeune fille pleurer. Une jeune fille pleurer amèrement. Elle pleurait de quoi, vous savez? Elle pleurait de quoi quand on la regardait pleurer, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas marié jusqu'à cette heure. Elle dit, moi jusqu'à maintenant, je ne suis pas marié dans l'église là. L'autre, on vient de marier l'autre là. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui te fait dire ça. C'est ton propre intérêt. Tu cherches ton propre intérêt. Tu cherches ton propre intérêt. C'est ainsi qu'on se jette des sorts. C'est ainsi que les gens se jettent des sorts. Et dans des familles, il y a des familles vraiment qui sont en train de souffrir. Et il y a des familles qui souffrent de ces sorts aujourd'hui. À cause de l'égoïsme. À cause de l'égoïsme en bas. Donc les enfants n'ont pas de boulot, n'ont pas de travail aujourd'hui. Les femmes n'ont pas de mariage. Les femmes n'ont même pas de mariage, ces jeunes filles-là. Ils ont des enfants. Elles ont des enfants avec des gens. Elles rentrent dans leur famille, dans leur maison de la famille. Quand elles rentrent dans la maison familiale. Souffrance sur souffrance. Et quand elles rentrent dans un mariage, c'est souffrance sur souffrance. Alors, le monsieur ou la dame qui a jeté le mauvais sort. Ou le monsieur ou la dame qui a jeté le mauvais sort. Il est content. Il est content de voir la souffrance de ces gens-là. Regarde cette famille. Regarde cette famille-là. C'est l'égoïsme qui est là. C'est l'égoïsme dans le cas de cette personne qui fait ça. C'est ça, c'est l'égoïsme. C'est ça l'égoïsme, mes amis. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que les enfants d'autrui là. Que les enfants d'autrui puissent progresser. Puissent prospérer. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui le fait. C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit, mes amis.
faut bien faire pour que l'onction ne quitte pas mon ami. Il faut lutter pour ne pas que l'onction ne quitte. Ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes et indifférents. Et indifférents. Vous savez l'indifférence, c'est quoi? Vous savez, ils sont indifférents de quoi? L'indifférence. L'indifférence ici. Ou quand on dit quelqu'un est indifférent. Quand on dit quelqu'un est indifférent ici. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Qui n'a pas d'intérêt à quelqu'un. Il n'a pas d'intérêt à ce que l'autre fait. Ça ne lui dit absolument rien. Donc c'est ça l'indifférence. L'indifférence, c'est ça, mes amis. Vous allez remarquer que. Et vous remarquerez aussi. Puisque l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, mes amis. Marche avec l'indifférence. Marche avec l'indifférence. Dieu bénit quelqu'un. Dieu bénit quelqu'un. Maintenant toi. Comme tu es égoïste. Comme tu es égoïste. Mettez ça en tête que l'égoïsme. N'oubliez jamais que l'égoïsme. C'est un sentiment. C'est un sentiment qui naît dans le cœur. D'avoir toujours de regarder tout son propre intérêt. D'avoir toujours et de regarder à son propre intérêt. Mettez ça dans votre tête. Mettez ça dans votre tête. Chaque fois que je dirais de l'égoïsme. Quand je dirais égoïste, faut croire que non, c'est un sentiment qui pense à toi-même. Tendance à privilégier son intérêt propre. Tendance à privilégier ton propre intérêt. Au dépend au détriment des autres. Alors maintenant. Ça te dit rien pour eux. Alors maintenant. L'indifférence ici. Qui ne prend pas d'intérêt à quelqu'un. Tu ne prends même pas d'intérêt au problème de quelqu'un. Maintenant, Dieu bénit quelqu'un. Dieu bénit quelqu'un dans l'église. Ou quelqu'un réussit. Ou quelqu'un est ici dans l'église. Tu as le chagrin. Tu as du chagrin dans le cœur. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la joie dans ton cœur. Tu as la tristesse. Tu as la tristesse en toi. Alors, cette tristesse-là. Cette tristesse qui naît en toi. Produira l'indifférence. Produira l'indifférence dans ton cœur vis-à-vis de la personne. Vous allez remarquer que. Et vous remarquerez ceci. Il commence à ne pas bien saluer son frère. Tu vas voir qu'il va commencer à ne pas bien saluer son frère. Donc c'est ça l'indifférence. C'est ça l'indifférence dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc la personne, elle devient indifférente. Elle devient indifférente à ce que tu fais même. Ça lui dit absolument rien. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, hein. Mais elle devient triste. Mais elle devient triste dans son cas vis-à-vis de toi. Donc elle est triste. Elle est triste en elle. Elle devient indifférente. Elle devient indifférente. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème réellement. Puisque telle sœur là-bas, elle est bien habillée le dimanche. Elle s'est très bien habillée ce dimanche pour venir à l'église. Un autre dimanche. Et un autre dimanche qui arrive. Elle change de vêtements. Elle change encore un autre vêtement. Toi maintenant le diable te dit. Le diable commence à te parler toi. Alors tu deviens indifférent. Et tu deviens indifférent par rapport à la soeur qui est bien habillée. Puisque tu es égoïste. Parce que tu es égoïste dans le cœur. Tu veux seulement qu'on parle. Tu veux qu'on parle de toi et non de la soeur. Tu veux qu'on ne voie que tu toi. ne veux que toi seul on te voit dans l'église à te bien habillé. Mais la personne qui n'est pas égoïste. Mais la personne qui n'est pas égoïste dans le cœur. Viendra saluer sa soeur. Et dira à sa soeur, tu es très bien habillé. Et saluera son frère. Et saluera son frère. Ok, ça c'est bon ton habit. C'est très bien ton habit. C'est bon ça. Il dira à sa soeur, ton habit là, elle est très belle ce dimanche. Mais les indifférents aux autres. Le visage est fermé comme ça. Et puis ça pousse. Donc le visage devient. Le visage est fermé. Le visage de 5 heures. C'est un visage de 5 heures du matin. Mais il y a quoi au juste? Mais il y a quoi? Il y a quel problème, ma soeur? L'indifférence. Et l'indifférence, mes amis. Au lieu de se saluer. Au lieu de saluer sa soeur. Elle passe outre. Elle passe son chemin ailleurs. Elle passe outre. Elle passe son chemin.
Qui peut dire amen à ça? Et vous dites que, Et vous dites, mes amis, que dans ce cœur-là, dans cette heure-là, dans ce cœur-là, dans ce cœur de cette personne-là, il y a le Saint-Esprit. il y a le Saint-Esprit dedans. Le Saint-Esprit du ciel. Le Saint-Esprit qui vient d'en haut. Rendre quelqu'un indifférent. Rendre quelqu'un indifférent par rapport à l'autre. Rendre quelqu'un indifférent. Rendre quelqu'un indifférent. Puisque Dieu a béni. Parce que Dieu a béni son frère ou sa soeur. Tu deviens triste. Il devient triste dans son cœur. Vous devez contrôler votre tristesse. Contrôlez votre tristesse que vous avez. Hein? Contrôlez votre tristesse là. Et si vous remarquez la prophétie de Paul, Et si vous remarquez la prophétie de l'apôtre Paul, il dit, Paul dit clairement encore, les hommes seront égoïstes les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. et il ajoute amis de l'argent. Donc c'est-à-dire, Cela veut dire, mes amis, l'égoïsme l'égoïsme véritable est lié est lié, mes amis, au matériel. au matériel que tu possèdes. Donc égoïste, Un égoïste ami de est l'argent. ami de l'argent. Donc égoïste, Un égoïste ami de l'argent. ami de l'argent. Dis, je veux que toute l'église parle ça. Égoïste, Égoïste ami de l'argent. Allons-y. 1, 2, 3. Ça va. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant écoutez. Maintenant, écoutez ceci. Un égoïste, Un égoïste, mes amis, donc c'est un ami de l'argent. c'est un ami de l'argent. Il ne saura pas partager. Il ne saura jamais partager ce qu'il a. Puisqu'il est l'ami de l'argent. Parce qu'il est ami d'argent. Quand l'argent rentre, Quand l'argent rentre chez lui, il veut voir l'argent. il veut voir l'argent là être là toujours. Vous savez, un ami c'est qui? Vous savez, un ami c'est qui? C'est quelqu'un qui est toujours à côté. C'est quelqu'un qui est toujours avec toi, qui marche toujours avec toi. Il connaît tes secrets. Il connaît tes secrets. Il te donne conseil. Il te donne conseil souvent. Et il est ensemble avec toi. Et il est ensemble avec toi. Donc, pour l'égoïste, Pour l'égoïste, l'argent c'est son ami. l'argent est lui son ami. L'argent c'est son ami. L'argent est son ami. L'argent le dirige. L'argent dirige cette personne-là. L'argent le contrôle. L'argent le contrôle. Parfois tu peux le voir. Parfois tu le verras. Il est joyeux. Il est joyeux. Puisqu'il a des millions de francs Parce CFA. qu'il y a des millions. De francs CFA. C'est rentré aujourd'hui. Hein? Il a des millions de francs Quand tu le CFA. vois être en joie comme ça, c'est parce que le jeton est rentré. Il y a des millions de francs CFA. Il y a des millions de francs CFA qui sont entrés. Et il est joyeux. Il crie Alléluia, il est dans la joie. Pensez que Vous pensez, mes amis, c'est la joie de l'esprit. que c'est la joie de l'esprit qui est derrière ça. C'est la joie de l'argent. Mais c'est la joie de l'argent qui est dans le cœur de cette personne. Alléluia. Il a la joie. Il a la joie, mes amis, Puisque son ami puisque son ami argent est devenu riche. est devenu riche. Son ami argent Son ami argent est devenu riche. s'est élevé au niveau de leur attitude là-bas. Alors lui Maintenant, lui, dans son cœur, est content. est content Mon ami parce que mon ami argent a beaucoup d'argent. est devenu beaucoup avec moi. Quand je lui demande, il me donne. Quand je lui demande, il me donne, il me donne, il me donne. L'ami de l'argent. Ami de l'argent. L'ami de l'argent L'ami de l'argent, mes amis, ne peut pas partager. ne peut pas partager ce qu'il a. Puisque cet égoïste-là, Parce que cet égoïsme-là, il veut il veut toujours, ou elle veut ou elle veut, avoir seulement. Posséder. Elle doit voir ça. Elle doit posséder. Je vais vous dire quelque chose. Je vais maintenant vous faire une déclaration. Il peut ou elle peut voir. voir.
une sœur dans les problèmes. Une sœur dans les difficultés. Un frère Il voit un frère dans les problèmes. dans les problèmes difficiles. Comme il est égoïste, Comme il est égoïste, ami de l'argent, ami de l'argent, et l'égoïsme et l'égoïsme en lui provoque l'indifférence, provoque l'indifférence au problème. il est indifférent Vous verrez qu'il sera indifférent au problème des au autres. problème des autres dans l'église. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui fait ça. Mais quand son oncle souffre, Mais quand c'est son oncle qui souffre, alors il part là-bas. il part sur son oncle, Elle part là-bas. elle part là-bas, Elle sait, parce qu'elle sait dans son cœur, il sait que où il sait que la famille va dire. la famille va dire, Tu vois, tu vois, si ce n'est pas lui, si ce n'est pas lui, si ce n'est pas elle, si ce n'est pas elle, elle part maintenant libérée pour la qui famille. va donner pour la famille. Égoïste. C'est un égoïste qui est là, qui peut dire amen à ça. Tu cherches ton propre intérêt Tu cherches ton propre intérêt derrière tout ça, pour qu'on te voie. pour que les gens te voient. Donc il n'y a rien du tout que tu Il n'y a rien du tout, Et tu es seulement indifférent. mais tu es indifférent. L'indifférence, L'indifférence, mes amis, ça ne vient pas de Dieu. ça ne vient pas de Dieu. L'indifférence vient du diable. L'indifférence vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Les égoïstes, Peut dire amen à ça. ils sont égoïstes et indifférents. Ils disent sont égoïstes et indifférents. Et ils viennent à l'église applaudir Jésus-Christ. Mais tu les vois assis là à acclamer Jésus. Et ils pensent aller au ciel. Et ce sont des gens assis ici qui pensent qu'ils iront au ciel avec un tel caractère. Mais quel ciel vous irez? Dans quel ciel tu iras, mon ami? Quel ciel tu iras? Dans quel ciel iras-tu? Dans le ciel Dans le ciel de Jésus-Christ de Jésus-Christ, ou bien dans ton propre ou ciel? bien dans ton propre ciel que tu as fabriqué. Puisque, mes amis, l'écriture est claire. l'écriture est claire ici. L'écriture dit, L'écriture dit ici, Luc 3:11, on est dans Luc 3 au verset 11, que celui qui a deux tuniques que celui qui a deux tuniques, partage avec celui qui n'en a point. il partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger Et celui qui a de quoi à manger agisse de même. agisse de même envers l'autre. Mais toi, tu as combien de tuniques, toi? Toi, tu as combien d'habits chez toi? Tu as combien de souliers? Tu as combien de souliers avec toi? Qu'est-ce que toi, tu as déjà fait? Est-ce que toi, tu t'es déjà souvenu de quelqu'un qui souffre ici? Tu amasses des valises. Tu amasses seulement l'argent, les habits. Tu amasses seulement Des valises. les valises et les valises et les valises. Vous savez qu'est-ce qui te fait ça? Vous savez ce qui t'amène à faire ça? C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme dans ton cœur. Qui t'amène à ça, hein? C'est Encore un grand t'amène à ça. l'égoïsme. C'est l'égoïsme. On a besoin de délivrance. Et vous avez besoin que le Saint-Esprit entre en vous. Hein? Vous avez besoin que le Saint-Esprit entre en vous. Et vous voulez que le Saint-Esprit rentre dans vos cœurs. Chassez d'abord l'esprit d'égoïsme là. Et la parole de Dieu Et la parole de Dieu a été écrite a été écrite avec inspiration. avec inspiration. Maintenant, remarquez ici. donnez-moi votre attention. Que tout le monde me donne leur attention. Regardez comment le Saint-Esprit a parlé. Remarquez comment le Saint-Esprit a éclairé ces choses. Les hommes Il a dit les hommes seront égoïstes, seront d'abord égoïstes. amis de l'argent. Il ajoute après amis d'argent. Donc l'égoïsme L'égoïsme ici amène l'ami d'argent. t'amène à être ami d'argent. Et après, Et après ça, tu seras fanfaron. tu deviendras fanfaron. Donc fanfaron, Fanfaron veut dire, c'est un vantard. ah, il va parler partout maintenant ce qu'il fait. Hein? Vantard. Voilà. Hein? Donc, Donc il dira, il est égoïste, il est égoïste à son cœur. ami d'argent Il est ami d'argent et vantard. et vantard. Il se procure des Il se voitures, procure des voitures pour lui. il se procure des maisons, Il se procure des maisons. il se procure d'habits Il se procure des habits. et il gonfle. Et il gonfle maintenant sa poitrine dans l'église. Égoïste. Un égoïste que tu sois.
Vantard. Vantard que tu sois. Tu veux que l'égoïsme Et vous voyez que l'égoïsme amène l'esprit d'amour. amène l'esprit de l'amour, de l'argent dans ton cœur. Et être vantard. Après, tu deviens un vantard dans l'église. Vous pensez peut-être que... Vous pensez peut-être que mes amis. C'est bien qu'il est... il s'habille bien. Hein? Lui, il s'habille très bien. Hein? Elle s'habille bien. Elle s'habille très bien. Hein? Quand tu veux que toi-même tu t'habilles. Si tu veux que ce soit toi-même qui t'habille. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose déjà. Puisque mes amis, l'écriture dit ici, il faut partager. Il faut partager avec les autres. Mais toi, tu ne veux pas partager. Mais toi, tu ne veux pas partager dans ton cœur. Tu veux seulement que les autres. Tu dois apparaître. Tu veux apparaître devant les autres. Avec des nouvelles types. Et on remarque que tu as tous des nouveaux habits. Tu changes des nouvelles robes. Des nouvelles vestes. C'est comme dans les dénominations. Ça, c'est ce qu'on fait dans les dénominations. Donc, dans les dénominations. Dans les dénominations là-bas. Vous savez ce qui se passe là-bas? Vous savez ce qui se passe chez les dénominationnels? Les gens font souffrir les autres. Les gens vont souffrir. Ils vont faire souffrir les autres. Ils vont faire souffrir les autres devant eux. Vous, qui vous a dit de venir? Qui vous a dit de venir ici à l'église? Vous allez sentir ça. Vous allez voir. Vous allez voir ça. Vous allez fuir. Vous allez fuir même l'église. Parce qu'on va montrer qu'on est là. Et l'égoïsme. Dans la personne qui est égoïste. Dans une personne qui est égoïste. Il y a l'esprit de concurrence. Il y a l'esprit de concurrence dans la personne. Même si tu ne parles pas. Salue-moi. Que Dieu te bénisse. Hein? Même si tu ne parles pas. Même si tu ne parles pas. Il y a l'esprit de concurrence. Il y a l'esprit de concurrence dans le cœur de cette personne. Un égoïste, mes amis, a l'esprit de concurrence. A l'esprit de concurrence dans son cœur. Tel a payé la Jeep. Lui, il a payé la 4x4 là-bas. Est-ce qu'elle a payé la Jeep pour toi? Est-ce qu'il a payé 4x4 là pour toi? Mais toi maintenant. Maintenant, toi, dans ton cœur. Projet égoïste. Comme tu es égoïste là. Avec la concurrence. Avec la concurrence qui est dans ton cœur. Tu cherches. Non, que Dieu me bénisse. Que Dieu puisse me bénir aussi. Hein? Non, je vais payer une Jeep de 30 000. Là, je vais payer une Jeep de 30 millions pour te passer ça. Dans mes affaires, je vais payer. Dans les affaires que j'aurai, je vais payer ça. Une grosse Jeep. Vous savez ce qui te fait faire ça? Vous savez ce qui t'amène à faire ça? L'esprit de concurrence. C'est l'esprit de concurrence dans ton cœur. Donc, au départ, tu es un égoïste. Au départ, dès le début, tu es un égoïste. C'est ça. C'est ça, mes amis. Je ne sais pas s'il y a autre chose encore. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose d'autre. C'est seulement ça. Mais c'est ça l'égoïsme. Je suis en train de battre l'égoïsme. Je suis en train de frapper le démon égoïsme. Donc, je le fouette. Je suis en train de le chicoter, le frapper. Ça, c'est un grand jubilé pour nous. Ça mérite une acclamation. Dans le message. Dans la prédication. La restitution de l'arbre de l'épouse. Dans la restitution de l'arbre épouse. Du 22:4-62. 22:4-62. La Bible dit. Dans les derniers jours. Les gens auront une forme de piété. Les gens auront une forme de piété. Nous ne regardons pas la forme. Non, nous on ne regarde pas la forme de la piété. Nous regardons ce que vous produisez. Nous on regarde ce que tu produis en marchant. Paul dit. Et l'apôtre Paul dit. Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Et orgueilleux. Mais les gens seront orgueilleux. Donc l'orgueil. L'orgueil, mes amis. Vient
par l'égoïsme. Vient par l'égoïsme. Puisque un orgueilleux, Parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui a une estime de soi. c'est quelqu'un, quand il se regarde là, il se donne de la valeur. Alors, Mes amis, quand il a l'argent, quand l'argent vient, il doit d'abord faire pour son intérêt. Ce qui lui donne de la valeur doit d'abord être fait. C'est ça un orgueilleux. C'est ça un orgueilleux devant Dieu. Oh, merci Seigneur pour ces paroles. Tu veux qu'il te donne. Tu veux que Dieu te donne. Tu veux qu'on te donne. Tu veux qu'on te donne. Pour que tu te compares avec lui. Pour qu'on te compare avec quelqu'un. Pour que tu te compares à quelqu'un d'autre. Pour qu'on puisse te comparer avec lui. Pour qu'on puisse te comparer avec il ou elle. L'orgueil ne veut pas qu'on se compare avec lui. L'orgueil ne veut pas qu'on se compare à lui. Il ne veut pas qu'on se compare. L'orgueilleux ne veut pas qu'on se compare à lui. Lui, quand il est déjà fort là, le cas doit être là. Quand elle écoute, on dit que cette sœur-là est belle. Cette sœur est belle. Quand il entend ça, elle est belle d'apparence. Que les gens disent elle est belle d'apparence, hein, son visage commence à se fermer. Tu es fâché pourquoi même? C'est quoi? C'est l'orgueil qui fait ça. C'est l'orgueil en toi qui fait ça. Puisque tu as voulu qu'on parle de toi. Parce que tu as voulu qu'on dise que toi tu es belle. Quand on parle de toi. Quand on te dit que tu es belle. Oh, tu es content. Là tu es content. Tu es contente. Tu dis alléluia. Tu es contente. Tu es dans la joie. L'orgueilleux. L'orgueilleux que tu sois. Sois délivré. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme aussi. Alors, un orgueilleux. Alors, mes amis, un orgueilleux. Qui est un égoïste. Qui est un égoïste. Aura de la peine. Aura de la peine. Pour prendre son habit. De prendre son habit qu'il a. Qui a coûté 200 000 francs CFA. Qui coûte 200 000 francs CFA. Pour te le remettre. Pour te remettre son habit. Oh, ça fera mal dans son cœur. Ça va lui faire très mal. Et il ira seulement chercher. Et il ira dans ses habits à fouiller. Les habits du chéké. La coton là. Les habits. Il y a 100 valeurs là. Il n'y a rien de bon dedans là. Il va trier là-bas. Il cherche. Chemise déchirée, le col là, il va prendre ça. Robe même de tête gauche-droite, il va prendre ça. Pour donner aux sœurs. Il est assis, vraiment, il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Hein? Est-ce que la Bible dit comme ça? Est-ce que la Bible dit que c'est des choses qu'il faut donner? Frère Branham dit que. Frère Branham dit ceci. Si tu veux donner quelque chose à quelqu'un. Si tu veux donner quelque chose à quelqu'un. Que ça soit une meilleure chose. Il faut que tu lui donnes la meilleure chose qui soit. Tu peux dire amen à ça. Vous allez souffrir. Ah, vous allez souffrir. Il y a la chicotte ici. Ah, on a la chicotte en main ce matin. Maintenant, il y a le fouet. Et il y a le fouet ici ce matin. Pour fouetter l'égoïsme. Pour frapper le démon de l'égoïsme. J'ai vu ça quelque part. J'ai vu ça quelque part. Nous sommes venus dans la maison. On est venu à la maison. Visiter la famille. Visiter une famille. Et la maman là n'était pas contente. Et j'ai vu que la maman n'était pas contente. Nous sommes venus à l'heure où ils doivent manger. Alors on est venu à l'heure où la maman et ses enfants doivent manger. Et la maman a pris la nourriture. Mais elle a pris la nourriture, là, le repas. Elle est allée cacher. Oh, que Dieu fasse grâce. Elle allait cacher la nourriture quelque part. Donc les gens qui se disent chrétiens. Des gens qui se disent chrétiens. Mais n'arrivent pas à manger avec les autres. Mais n'arrivent pas à partager sa nourriture avec les autres. Que Dieu vous délivre ce matin. Qu'il nous délivre ce matin. C'est-à-dire. Cela veut dire, mes amis. Vous cherchez l'amour fraternel. Vous cherchez l'amour fraternel dans votre vie. Puisque l'amour fraternel. Parce que l'amour fraternel même. C'est la pierre de l'âge. C'est la pierre de l'âge aujourd'hui. Mais l'égoïsme. Mais l'égoïsme, mes amis. C'est l'anti-amour fraternel. C'est anti-amour fraternel. Comme nous voyons chez les Russes là-bas. Comme on voit chez les Russes maintenant. Ou chez les Américains. Ou chez les Américains.
Ils ont des anti. Ils ont des anti de chaque bombe que l'autre a. Donc, tels missiles sont anti, c'est ça. Tel missile qui est là-bas, ils ont l'anti contre ça. Alors, mes amis, l'anti l'anti de l'amour fraternel, de l'amour fraternel, c'est l'égoïsme. c'est l'égoïsme de ta fille. L'anti, mes amis, amour fraternel, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme de la vie de l'homme. L'égoïsme, mes amis, ne te laissera pas tranquille. ne te laissera pas tranquille dans la vie. Tu n'aimeras même pas manger avec les gens. Tu n'aimes pas manger même avec les autres. Avec l'égoïsme, mes amis, tu ne soutiendras pas un pauvre. Tu ne vas jamais soutenir un pauvre dans l'église. Puisque c'est l'égoïsme. Parce que c'est l'égoïsme qui est planté dans ton cœur. Et tu as des difficultés. Et vous verrez qu'une telle personne a des problèmes dans son cœur. Pour partager ce que Dieu lui donne. Si vous aimez, mes amis, manger en 4 minutes. Manger en cachette. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui est dans ta vie. Soyez délivrés. C'est ça l'anti-amour. C'est ça l'anti-amour fraternel. Et maintenant, nous commençons à briser. On commence à briser l'anti qui est là. Amour fraternel. Donc l'anti qui est là, mes amis. De l'amour fraternel. Nous sommes en train de briser cette chose-là. Pour que l'amour fraternel maintenant rentre dans le cœur d'un frère. Rentre dans le cœur d'une soeur. Puisque cet âge. Parce que cet âge où nous vivons, la brique de cet âge, la pierre de cet âge, c'est l'amour fraternel que Dieu a vu. Et l'amour fraternel, mes amis, ramène l'amour divin. Ramène l'amour divin dans nos cœurs. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Mais les égoïstes, les orgueilleux, mais comment Dieu peut donner son Saint-Esprit à ces gens? Comment Dieu peut donner son Saint-Esprit à ces gens de personnes? Dieu ne peut pas donner. Dieu ne peut pas faire ça. Alors vous devez vous examiner. Examinez-vous ce matin. Vous allez voir que vous êtes loin de la parole du Vous Seigneur. verrez que la parole de Dieu est ici, mais vous êtes très loin. Si vous n'arrivez pas à partager avec votre soeur. Si tu n'arrives pas à partager le peu que tu as avec ta soeur. Avec votre frère. Avec ton frère. Et tu penses pour le ciel. Et toi tu penses que tu iras au ciel. Mais de quel ciel tu parles? Il faut recommencer encore cet après-midi. Recommence cet après-midi l'expérience là. Quel ciel, quel ciel, quel ciel. Quel ciel, quel ciel. Quel ciel. Quel ciel, mes amis. Quand le Saint-Esprit était descendu. Quand le Saint-Esprit était descendu. Au commencement là-bas. Au commencement, le jour de la Pentecôte. Les gens vendaient leurs parcelles. Il est écrit que les gens vendaient même leur terrain. Pour se partager avec les gens. Pour partager l'argent qu'ils recevaient avec les autres. Vous savez que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? La parole dit. La parole de Dieu dit. Acte 4. Acte 4, mes amis. 34. 34. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucune personne indigente. Ça, c'est la parole de Dieu. On doit dire amen à ça. Un indigent. Un indigent. Donc un pauvre parmi eux. Qui manque même à manger. Donc il manquait à gagner à manger. Qui manque même de souliers. Et vous remarquez, cette personne n'avait même pas de souliers à porter. Donc quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu dans son cœur. Quand il voit quelqu'un. Quand il voit quelqu'un dans l'église. Ou une sœur qui a l'amour de Dieu. Ou une sœur qui a l'amour de Dieu dans son cœur. Elle n'est pas tranquille. Elle n'est pas tranquille en elle. Elle voit l'autre sœur. Elle voit l'autre sœur démunie. Chaque jour avec le même habit. Chaque jour elle voit que sa sœur vient le même habit. Avec les mêmes souliers. Elle les mêmes habits chaussures. Elle sera dérangée. Son cœur sera triste. Sera dérangé. Cela dérangera son cœur. Elle va approcher la sœur. Elle va approcher sa sœur. Sœur, viens un peu ici. Sœur, s'il te plaît, viens.
Viens chez moi à la maison. Viens chez moi à la maison. Mais vous, comme vous n'avez rien du tout. Mais comme vous n'avez rien du tout en vous. Alors amassez. Vous amassez seulement les biens là. Vous amassez ça. Et tu vois quelqu'un qui achète habit sur habit seulement. Et il amasse l'argent dans son cœur, dans son compte. Maintenant écoutez. Maintenant écoutez ceci. Quand ils ont vu les indigents. Quand ils ont vu qu'il y avait des pauvres dans l'église. Tous ceux qui possédaient. Tous ceux qui possédaient ces gens-là. Tous ceux qui possédaient des champs. Tous ceux qui possédaient même des champs, des terrains. Et des maisons. Et même ils avaient des maisons déjà construites. Les vendaient. Ils sont allés vendre ces choses-là. Apporter les prix. Et ils ont amené ces biens-là. De ce qu'ils avaient vendu. De ce qu'ils avaient vendu. Et les déposer. Et ils ont déposé ça aux pieds des apôtres, mes amis. Et l'on faisait des distributions. Et les apôtres faisaient des distributions à chacun dans l'église. Selon qu'il avait besoin. Selon que chacun en avait besoin. Donc quelqu'un a un besoin. Quelqu'un a un besoin, il est là. Vous ne voulez pas le satisfaire. Vous ne voulez pas le satisfaire. Comme vous avez l'argent. Vous ne voulez pas l'aider. Vous ne voulez pas l'aider. Vous ne voulez pas aider. Vous ne voulez pas aider les autres. Quelqu'un qui est dans un besoin. Pourtant quelqu'un est là, il est dans un besoin devant vous. Vous ne voulez pas donner. Vous ne voulez pas aider la personne. Que Dieu aide. Que Dieu aide. Que Dieu aide nos cœurs ce matin. Que Dieu guérisse vos cœurs. Que Dieu guérisse le cœur de chacun de nous ici. De l'égoïsme. De l'égoïsme. C'est seulement l'égoïsme qui peut faire ça. C'est l'égoïsme qui peut faire ça. Voir quelqu'un. Tu vois quelqu'un. Qui est en train de pleurnicher. Qui est en train de pleurnicher et souffrir. Mes amis, j'ai besoin de ceci. Mes amis, j'ai besoin de ça. Aidez-moi. 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 J'en ai besoin. Aidez-moi. Vous fermez les oreilles. Les gens ferment leurs oreilles. Ça ne leur dit absolument rien. L'esprit chrétien. L'esprit chrétien que nous avons. Donnera ce qu'il a. Donnera ce qu'il possède, mes amis. Frère Branham dit ceci. Vous savez les pentecôtistes. Vous voyez les pentecôtistes, mes amis. Il dit ça dans Élie et l'offrande de farine. Il dit ça dans Élie et l'offrande de farine. Il dit pourquoi ils sont matériellement bénis. Il dit pourquoi matériellement les pentecôtistes sont bénis. Ils donnent ce qu'ils ont. Parce que tout ce qu'ils possèdent, ils donnent aux autres. Ils donnent ça. Ils donnent aux autres ce qu'ils ont. Pour la parole. Pour la parole de Dieu aussi, ils donnent. Pour leurs frères. Pour les frères et les soeurs, ils donnent ça. Leurs sœurs. Pour les soeurs, ils donnent ça. Quand vous faites comme ça. Quand vous agissez ainsi, mes amis. Alors Dieu maintenant agira. Dieu aussi descendra pour agir pour ta cause. S'il y a un Dieu. S'il y a vraiment un Dieu qui existe. Il doit agir. Il doit agir pour ta cause. Tu peux dire amen à ça. Et le pasteur Okito avait donné une citation ici. Et le frère Okito avait donné une citation ici. Que si le monde se meurt. Si le monde est en train de mourir. C'est par manque d'amour fraternel. C'est par manque d'amour fraternel. Que le monde se meurt. C'est pourquoi le monde est en train de mourir. Par manque d'amour fraternel. C'est parce que les gens n'aiment pas les autres. Chacun pour soi, Dieu qui le pousse. Nous avons dit que l'égoïsme amène l'indifférence. On a dit que l'égoïsme envoie l'indifférence. Le pasteur vous donne un programme. Le pasteur vous donne un programme. Faites ceci. Faites ceci. Faites ceci. Faites ceci. Pour notre sœur qui est à l'hôpital. Pour notre sœur qui est à l'hôpital. Qui a accouché. Qui a accouché. Quand tu as un esprit égoïste. Quand quelqu'un a un esprit égoïste. Il passera outre. Ce programme ne lui dit absolument rien. Puisqu'il est indifférent. Il voit que c'est même pas un problème, on lui a dit dans l'oreille là. Il est indifférent. Il est indifférent à ça. Il est indifférent à ce problème-là. Et pourtant, nous sommes dans l'amour fraternel. Pourtant, on dit qu'on est dans l'amour. L'amour fraternel. L'amour fraternel, mes amis. Darby appelle ça l'affection. Darby appelle ça l'affection fraternelle.
Donc l'affection des frères et sœurs. Ça veut dire l'affection des frères et sœurs. Vous ne pas voir vos frères et sœurs souffrir. Tu ne verras jamais voir ton frère et ta sœur souffrir. Un tel cœur en toi n'a pas l'égoïsme. N'a pas d'égoïsme en lui. Il n'a pas de cache-cache. Il n'a pas de cache-cache dans son cœur. Donc des cache. Vous voyez des gens qui ont des cache. Ils cachent. Tu vas où est cache-cache là? Est-ce que vous me comprenez? C'est très bien. Est-ce que l'église me comprend très bien? En Christ Jésus, on est ouvert. On a le cœur ouvert aux autres. En Christ, mes amis, mais on est ouvert. On a le cœur ouvert aux autres. On ne vit pas pour sa famille. Je suis avec mes filles là-bas. Je suis avec mes filles à la maison. Je ne cache même pas l'argent et je dois cacher. Je ne cache pas l'argent. Vous savez que... Est-ce que vous savez? Si. Je cache l'argent quelque part. Pour que ces filles-là, quand elles arrangent... Pour que quand elles vont arranger la maison, qu'elles ne voient pas ça, qu'elles ne puissent pas voir l'argent, c'est l'égoïsme à moi. C'est l'égoïsme dans mon cœur déjà. Puisque j'ai peur qu'elle me demande cet argent-là. Mais je mets l'argent là. Mais je mets l'argent devant tout le monde. Demandez-lui, elles peuvent témoigner. L'argent se trouve devant tout le monde. Je n'ai même pas... Je n'ai pas dans le cœur de cacher cet argent-là. Donc, ce sont eux qui arrangent. C'est elles qui arrangent ces choses-là. Alors, papa, l'argent est ici. Papa, l'argent est ici. Hein. Je n'ai pas de problème là. Je n'ai même pas de préoccupation dans mon cœur pour le problème d'argent. Oh non, peut-être mon argent. Elles vont prendre un peu dedans. Non, elles vont me poser des problèmes. Elles vont me poser des problèmes après pour me dire. Oh, mais la parole dit que. Mais que la parole de Dieu dit. Si quelqu'un a des problèmes. Il faut l'aider, non? Alors j'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi pour cacher cet argent-là alors? L'argent est là. Si l'argent est là normalement. L'argent est là. Et que l'argent est là. Et je suis en paix. Et je suis en paix dans mon cœur. Non, il veut de la sœur derrière. Il veut de la sœur derrière. Donc l'argent est là. Si l'argent est là. Hein, tu dis? Alors, je prêche les choses que j'ai vues. Je prêche ce que je vis moi. Puisque nous devons prêcher ce que nous vivons. Nous prêchons ce que nous vivons. Si je vous montre mon téléphone là-bas. Je vous montre mon téléphone tout à l'heure. Je pense la sœur qui... Non, l'autre là... Maï connaît ça. Lève-toi, Maï. Maï, il faut te lever, tu vas témoigner un peu. Elle est où? Elle est là. Elle est là, bon. Elle est là, asseyez-vous. Maï, Dieu te bénisse. Je reçois l'argent. Je reçois l'argent, mes amis. Il y a un problème qui survient. Il y a un problème qui survient devant moi. Un prédicateur là-bas au Congo. Un prédicateur m'appelle pour me dire qu'il a un problème. A des problèmes. Qu'il a des problèmes. Une autre sœur a des problèmes. Une autre sœur m'appelle qu'elle a des problèmes. J'ai dit, mais c'est le Seigneur qui m'a donné ça. J'ai dit, mais c'est le Seigneur qui me donnait cet argent-là. Et les enfants de Dieu sont en train de... Et les enfants sont en train de souffrir. Dieu souffre. Maï est là, elle part. J'ai dit à Maï, envoie-leur cet argent-là. Amy est là, elle part. Et j'ai dit à Amy, prends cet argent, envoie-leur ceux qui souffrent là. Pour l'autre là-bas qui envoie à celle qui est là-bas qui souffre. L'autre est là-bas. Et envoie à l'autre là-bas qui souffre. Envoie ici, envoie ici, envoie ici, envoie ici. C'est un peu comme ça. C'est comme ça qu'un chrétien doit vivre. Alors, là, je me sens en paix. Et là, c'est en ce moment que je me sens en paix dans mon cœur. C'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'avait donné cet argent. Et les enfants, ils sont en train de souffrir. Et les enfants sont en train de souffrir. Et je ne saurais pas. Et je ne pourrais pas, mes amis. Garder cet argent. Garder cet argent devant la souffrance des autres. Pendant qu'on m'a demandé. Pendant qu'on m'a dit, je veux. Pour un besoin. On m'a demandé pour un besoin d'un autre. Une sœur. Une sœur, mes amis. Appelle. Et mon mari n'est pas ici. Elle me dit, mon mari n'est pas ici. Il a voyagé. Il a voyagé. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois, il n'est pas là. On doit me chasser de la maison. On doit me chasser de la maison. Je n'ai pas d'argent pour payer les Que je n'ai pas d'argent pour payer la maison. Je pense que ça doit être Maï ou l'autre là. Maï ou l'autre. Ils ont envoyé l'argent à la sœur. Ils ont envoyé. Ils ont envoyé. C'est tout. Et après, il m'a dit. Elle m'a dit, la sœur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et moi, je suis content. Et moi, je suis content parce que c'est comme ça qu'un chrétien doit agir.
Et quand je fais ça, mes amis, donc j'ai dit au Seigneur, j'ai dit à Dieu, Seigneur, cet argent ici, ça part pour ton fils tel. Pas maintenant pour ta fille ou ton fils là-bas. Ça part pour telle soeur. Ça va pour telle soeur qui a des problèmes. Et là, mes amis, je me débarrasse de l'égoïsme. Je me débarrasse de l'égoïsme dans ma vie. Donc, je ne veux pas l'égoïsme. Je ne veux pas d'égoïsme dans ma vie. Je ne veux pas ça. Je n'ai pas besoin d'égoïsme dans ma vie. Je peux donner une déclaration, mais ça peut vous dépasser. Faut donner. Ça peut vous dépasser. On doit chasser l'esprit de l'égoïsme. Ça va vous dépasser. Monsieur. Ça va peut-être vous dépasser. Je dis bien, ça va vous dépasser. Je répète, cette déclaration peut vous dépasser. Donc, je laisse ça seulement de côté. Je mets ça un peu de côté. Je laisse ça. Voilà. Acclamons le Seigneur, acclamons un peu le Seigneur. Ne soyez pas tristes, c'est la parole de Dieu. Alors, maintenant, il y a ceci. Un jour, William Branham partait quelque part. Et allait quelque part. On lui a donné l'argent. Il avance. Il voit un monsieur. Qui avait vraiment besoin d'argent. Il prend cet argent-là. William Branham prend l'argent qu'il avait. Parce que cet argent n'est pas sorti de la maison. Et il a eu ça quelque part là-bas. Il a donné ça. Il a donné cet argent à la personne qui souffrait. Et William Branham dit, je n'ai pas dit ça à Meda. Ma femme. Parce que quand la main gauche donne, que la droite ne connaisse pas. La main droite ne doit pas savoir ce que tu donnes. Et ça m'a beaucoup instruit. Dans la vie du prophète. Moi-même, ça m'avait instruit aussi. Je suis sorti de Kinshasa. Je suis sorti de l'Angola. Je suis sorti de l'Angola pour aller à Kinshasa. Un prédicateur m'a vu ce jour-là. C'était un ami prédicateur. Son âge était vraiment avancé. Il a fallu qu'il se marie. Il a fallu qu'il puisse se marier. Il me dit, mais tu me laisses comme ça. Il dit, mais tu me laisses comme ça. Ma famille est pauvre. Ma famille, tu sais qu'elle est pauvre. Je n'ai pas d'argent pour me marier. Je n'ai même pas d'argent pour me marier. J'avais un peu d'argent à l'époque. Tu me suivras. Je lui ai dit, tu iras avec moi quelque part. J'ai payé un billet d'avion. Et j'avais aussi un peu d'argent là. À côté de moi. Il dit, tu m'accompagnes à 1000 km. Je lui ai dit, tu vas avec moi à 2000 km de Kinshasa. Nous avons fait une escale de 1500 km. On fera une escale de 1500 km quelque part. Après, nous avons fait aussi 500 km. Après, on a fait 500 km encore. Je lui ai dit, tu m'accompagnes après en Angola. Mais avant d'aller, avant qu'on aille en Angola, cherche une fille ici dans l'église ici. Il a cherché. Il a trouvé la fille. Il a trouvé la sœur. J'ai dit, ça va. Je lui ai dit, c'est bon alors. Cause avec les parents de la sœur. Il a causé. Il est allé voir les parents. Nous sommes allés avec lui. On a pris et on est parti avec lui. En Angola, là-bas. Nous sommes arrivés en Angola. Il était avec moi pendant que j'étais en train de prêcher. La parole de Dieu. Alors, l'argent que j'avais des boutiques, beaucoup de choses là-bas. J'avais des boutiques, j'avais des affaires là-bas. Je prenais tout cet argent et je lui donnais à lui de garder cet argent. Il a gardé l'argent. Gardé. Alors maintenant, mes amis, 2 mois étaient passés. 2 mois étaient déjà passés. Un matin, je lui dis, compte un peu l'argent qui est sorti. Il a compté. Quand il a commencé à compter l'argent qui était sorti. J'ai dit, s'il vous plaît, 2500 en France, c'est combien? $2500, ça fait combien? Multipliez ça par 500. 1 million, je crois. 1,5 million, ok. Alors, le matin là. Je lui ai dit ce matin. Je lui ai dit, mon ami. Pour ton mariage. Reçois 1,5 million. Je te donne les 1,5 million francs CFA. Il est tombé par terre. Chers amis, ce frère est tombé à terre devant moi. Il a commencé à pleurer. Devant moi. Il est maintenant pasteur d'une église. Là-bas à Lubumbashi. Mais alors maintenant, mes amis. C'est l'erreur que j'avais faite. L'erreur que j'avais faite. J'ai dit ça à ma femme. Je suis allé parler ça à ma femme dans l'oreille. Nous avons aidé tel frère. Je lui ai dit, je suis allé aider un frère. Nous avons aidé un frère. On a aidé un frère. C'était maintenant des problèmes. Ça a été des problèmes avec ma femme après, parce que je lui ai dit ça. Quand je donne un peu d'argent à la famille de ma femme. Quand je donne même un peu d'argent à la famille de ma femme. Tu as donné l'argent à toi, tu as donné 1,5 million à quelqu'un là-bas. Tu donnes l'argent. Et puis tu viens me donner petit à mes parents comme ça ici. Tu
Tu donnes l'argent à tes amis. Tu donnes de l'argent à tes amis là-bas. Mais tu me donnes. Et puis moi, mes parents là, tu ne donnes rien de bon. Alors j'ai compris maintenant. C'est là que j'ai compris ce jour-là. Il y a l'argent. Il y a l'argent qu'on a. Que ma femme doit gérer. Que ma femme doit gérer à la maison. Ça c'est pour elle et les enfants. Ça c'est pour elle et les enfants. Un autre argent. Mais l'autre argent que je garde. Que Dieu me donne. Que Dieu me donne à moi. Pour aider les autres. Pour aider les autres. Là, la main droite ne peut pas connaître. Là, la main droite ne peut pas savoir ce que la main gauche donne à ce moment-là. Puisque nous connaissons les esprits des gens. Parce que nous connaissons les esprits des gens. À moins que. Avec mes amis. À moins que. Votre femme. Que tu as constaté que ta femme. Est vraiment née de nouveau. Est née de nouveau dans le cœur. Remplie de l'esprit. Remplie. On dit remplie hein, du Saint-Esprit. Là, je m'ouvre totalement. Là, je m'ouvre totalement. Non, tu sais, tel argent que j'avais, on va donner à tel frère. On va donner à tel frère pour qu'elle s'y soit bien. L'argent qu'on a ici, on donne à tel soeur là-bas. L'argent qui est ici, on donne à celui là-bas. Ah, tu es tranquille. Là, tu es tranquille dans le cœur, tu sais qu'elle est née de nouveau. Puisque tu as une Parce que tu as une femme qui est à côté de toi. Qui est véritablement ton aide. Qui est ton aide. Qui peut dire amen à ça. Est-ce que c'est la vérité ce que j'ai dit? Est-ce que ce que je dis est la vérité? Est-ce que c'est la vérité, n'est-ce pas? Donc en ça, mes amis, je n'ai pas dit il faut cacher les choses à sa femme. Qu'un homme doit cacher les biens qu'il a à sa femme. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai voulu seulement donner j'ai dit ceci. Donner l'éclairage. Je donnais un éclairage. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que j'ai dit? Puisque avec l'argent que j'avais là. Parce que l'argent que j'avais là-bas. À part ça. Il y avait l'argent de la famille. J'avais aussi l'argent de la famille qui était déjà là. Puisque j'ai envoyé encore 1,5 million pour ma famille. Parce que après j'ai envoyé 1,5 million pour ma famille aussi. Ça c'était pour. C'était pour ma famille là-bas. Pour elle. Pour elle. Je ne pouvais plus dire. Je ne pouvais plus dire à ma famille. C'est que j'ai donné aux frères qui souffraient. Je ne pouvais pas dire ça. Qui peut dire amen à ça? Puisque Jésus dit que la main droite ne sache pas ce que la main droite. Jésus dit ce que la main droite donne. La main gauche ne doit pas savoir. Et je fais ça. Et j'ai fait ça. J'avais fait ça. J'avais fait ça. Et je lui ai dit ça. Et j'ai dit ça à ma femme. Ça créait l'embouglio. Ça créait de l'embouglio dans ma famille. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors après j'ai compris. Après j'ai compris. Bon, maintenant, je vais commencer. Que Frère Branham avait raison. Bon, si elle était une femme qui a toutes les compétences. Qui avait toutes les compétences spirituelles. Puisque je vais dire quelque chose. Je vais maintenant dire quelque chose aussi. Une personne peut être née de nouveau. Quelqu'un peut être né de nouveau. Mais elle n'a pas encore atteint cette capacité-là. Elle n'a pas encore atteint l'affermissement pour ça. Cette capacité-là, elle n'a pas Cette capacité de comprendre ça, elle ne l'a pas encore atteint. Cela ne dit pas qu'elle n'est pas née de nouveau. Ça ne veut pas dire que la soeur n'est pas née de nouveau. Quand Meda, mes amis, était fâché contre William Branham un jour. Elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte avec beaucoup de bruit. Elle était née de nouveau. Elle était déjà née de nouveau en le faisant. Donc, nous sommes des êtres, des créatures. On est des créatures de Dieu. De faiblesse. Avec nos faiblesses aussi à chacun de nous. Et Dieu nous supporte par les faiblesses. Et Dieu nous supporte dans la faiblesse que nous avons. Même dans le mariage. Même dans le mariage. Il arrive à un certain moment. Il arrive à un certain point. Il y a vraiment une cohésion totale. Il y aura une cohésion totale qui existe. Donc il y a une cohésion. Tu verras que entre l'homme et la femme, c'est parfaitement bien. Alors on se dit tout. Et on se dit tout à ce moment-là. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a rien de caché en ce moment-là. Et la famille est bénie. Et la famille est bénie par Dieu. L'homme de Dieu est content. Et l'homme de Dieu est dans la joie pour ça. Et la femme est contente. Et la femme aussi est dans la joie pour ça. Et au ciel, Dieu est content. Et au ciel, Dieu aussi est dans la joie. Tout vient avec le temps. Mais je dois vous dire que ces choses arrivent en leur temps. Qui peut dire amen à ça? Chaque chose a son... L'équilibre de la parole. Vous
dites quoi? C'est l'épée à double tranchant. Ça va devant et puis ça vient derrière. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. C'est pour notre délivrance, acclamons puissamment le Seigneur. Paul, prisonnier de Christ. La prédication Paul, prisonnier de Christ. 17:7-63. 17:7-63. Paragraphe 94. Paul, prisonnier de Christ, 17:7-63. Paragraphe 94. Oh Dieu. Oh Dieu. Fais-nous des prisonniers. Fais de nous des prisonniers. Renonçant à nos propres ambitions égoïstes. Renonçant à nos propres ambitions égoïstes. Vous pouvez avoir de grandes ambitions. Tu peux avoir des ambitions ici. Des grandes ambitions. Des grandes ambitions. Il faut que je fasse ça. Tu peux dire, je dois faire ceci et cela. Je dois avoir ceci, cela. Je vais avoir ceci et cela. Puisque Branham dit, puisque frère Branham dit, un chrétien doit avoir des ambitions. Un chrétien aussi doit avoir des ambitions. Mais que ces ambitions-là, mais que tes ambitions que tu as là, ne soient pas des ambitions égoïstes. Mais que cela ne soit pas des ambitions égoïstes. Qui peut dire amen à ça? Tu peux avoir de grandes ambitions. Tu peux avoir de grandes ambitions. Peut-être. C'est pour se venger. C'est pour te venger de quelqu'un. Les grandes ambitions. Tu vois des gens jouer une grande ambition. Mais tu veux te venger. Mais tu veux te venger contre quelqu'un dans l'église. Il y a un esprit de te venger. Il y a un esprit pour que tu te venges que derrière. Et quelqu'un a acheté une parcelle. Parce que quelqu'un a acheté un terrain là-bas. Donc toi maintenant. Toi aussi tu t'es dit. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi aussi, non. Donne-moi des possibilités. Donne-moi aussi des possibilités, non. Quand Dieu regarde le motif qui est en toi, des ambitions égoïstes. Il voit que c'est un motif égoïste. Ambition égoïste. Tu veux faire souffrir les autres. Tu veux faire souffrir les autres avec la bénédiction que tu demandes. C'est-à-dire que quand on va te donner l'argent. Quand on te donnera l'argent. Et que Dieu te bénit. Et que Dieu commence à te bénir. Les gens vont souffrir. Les gens vont souffrir dans l'église. Dans les quartiers, les gens vont souffrir. Dans le quartier, les gens vont savoir qui est dans le quartier là. Chaque jour, il y a un vêtement. Et chaque jour, tu as un vêtement que tu fais sortir. Une tenue. Et puis quand tu fais sortir une tenue, les gens doivent remarquer ça. Les souliers. Et tu vois ta paire de souliers là. La veste. La costume croisée, tu observes ça comme ça. Lundi un autre. L'autre lundi. Mardi un autre. Mardi un autre festin. Mercredi un autre. Jeudi un autre festin. Vendredi un autre. Vendredi un autre festin. Samedi un autre. Samedi un autre festin. Tu es possédé. Et des jeeps sont là. Et tu as tes jupes, tes belles voitures qui sont là. Et comme tu es orgueilleux. Mais comme tu as de l'orgueil dans ton cœur. Ça change ta démarche. Maintenant ta démarche n'est pas tu es comme ça maintenant. Et tu commences à parler les gens avec des dents. Et quand tu parles à quelqu'un en toi là, j'ai remarqué hein. Tu as changé même le ton de parler. Tu changes ta façon même de t'exprimer ta voix. C'est l'égoïsme. C'est le démon d'égoïsme en toi qui agit. Ne change pas ton ton. Ne change pas ton ton quand un peu de makuta rentre. Moi, j'ai déjà vu aussi des prédicateurs changer le ton. J'ai vu des prédicateurs changer le ton. Hein? Bon, vous savez qu'aujourd'hui... vous savez qu'aujourd'hui... On va ouvrir la Bible. La parole de Dieu dit... Mais soit, il est possédé. Mais sois normal. Sois resté normal comme vous êtes. Sois comme tu parles. Restez toujours comme vous avez toujours été. C'est l'égoïsme, ça. C'est l'égoïsme qui vous amène à changer même de voix. Donc, tu veux prouver aux gens. Tu veux prouver aux gens que je sais parler. Que je sais parler moi. J'ai une bonne voix. J'ai une bonne voix. C'est l'égoïsme. Ça, c'est de l'égoïsme. Parle comme tu parles. Parle comme tu as l'habitude de parler. Et la personne change. Et la personne, tu la vois, elle change. À cause de Makuta. L'argent, ça change. L'argent change la personne. Ça change un égoïste. L'argent change un égoïste, mes amis. Même les démarches. Même la démarche de l'égoïste change. Et vous allez remarquer que... Vous allez remarquer ceci, mes amis. Il ne vous donne plus sa main. L'égoïste ne va pas te serrer la main. Hein. Le culte termine. Quand le culte finit. Il est là. Voilà. Il est parti. Non, pour ça, lui, il n'a plus ce temps là. Il part. Sa main est devenue trop propre.
Puisqu'il est déjà grand. Il est déjà grand devant les autres. Or, d'après la parole. Or, d'après la parole de Dieu. Quand on est grand. Quand tu es grand devant toi-même. Tu deviens petit. Tu deviens petit devant Dieu. Devant les gens aussi. Devant les gens, tu es petit aussi. Et tu es humble. Et tu es humble. Tu parles avec l'humilité. Tu dois parler avec humilité aux gens. Ce n'est pas ta manière de changer. Ce n'est pas ta manière de changer qui convaincra le cœur qui va convaincre le cœur de quelqu'un. Non. Non, mes amis. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi qui convainc le cœur. Qui convainc le cœur des gens quand tu parles. C'est ça. Hein? Les ambitions égoïstes. Les ambitions égoïstes en nous. Toi maintenant. Toi maintenant. Il y a une sœur. Il y a une sœur que Dieu a bénie. Que Dieu a bénie dans l'église. Et elle commence à faire la Chine, elle vient. Elle va en Chine et elle vient. Mais toi maintenant. Toi maintenant. Tu veux poser ce problème à ton mari. Tu viens et puis tu poses le problème à ton mari. Moi aussi je dois aller en Chine. Mais moi aussi je vais aller en Chine. Hein? Qui t'a dit que tu peux aller en Chine? Qui t'a dit que toi tu peux aller en Chine aussi? Alors maintenant, elle provoque des problèmes. Elle va créer des problèmes à son mari. Elle va voir la soeur. Elle va le dire, elle va voir la soeur qui est allée en Chine là. Sœur, parle-moi un peu comment tu es parti en Chine là. Pour aller en Chine. Qu'est-ce qu'on demande là-bas? Combien d'argent on demande? Alors la soeur lui a dit. La soeur lui a tout expliqué. Qu'est-ce qui pousse cette soeur là? Qu'est-ce qui pousse cette soeur à faire cette démarche? C'est l'égoïsme dans son cœur. L'intérêt personnel. L'intérêt personnel de cette sœur. Comme Dieu ne t'a pas dit ça. Mais comme Dieu ne te l'a pas dit. Et tu fais ça. Et que tu fais ça. Allez-y. Vas-y. Et finalement. Vous allez découvrir. Vous découvrirez. La sœur est tombée là-bas en Chine. La sœur est tombée dans la dictée en Chine. Et nous avons vu. On a vu, mes amis. Des familles entières. Qui sont morts de sida. Poussés par le sida, tués par le sida. À cause de ça. À cause de ce genre de choses. Quand la femme était avec son mari. Parce que la femme était avec son mari. Ils étaient bien. Ils étaient très bien. Et à un certain moment. Mais il est arrivé un temps. La femme a convoité les voyages. La femme a convoité le voyage lointain. Et elle a commencé à faire la Chine. Elle a commencé à faire le voyage de Dubaï, Chine. Beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent qu'elle a fait. Et après, elle a croisé le diable. Et après, elle a croisé le diable dans ces endroits-là. Un homme qui était. Un homme rempli d'argent l'a croisé là-bas. Un sidéen à la base. Et la sœur a eu le sida. Et la sœur s'est donnée à cet homme, elle a eu le sida. Comme je vous parle maintenant. Comme je vous parle maintenant. La sœur est morte. La sœur est morte. Son mari est mort. Et son mari aussi est mort par la suite. Puisqu'elle a donné le sida. Parce qu'elle a transmis le sida à son mari. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? L'égoïsme. C'était l'égoïsme dans la vie. Donc il veut devenir quelqu'un. Il veut devenir quelqu'un de grand. Mais elle a cherché ça pourquoi? Elle a cherché ça pourquoi? Pour avoir des maisons. Pour avoir des maisons. Puisqu'il y a des gens qui ont des maisons. Parce qu'il y a des gens qui ont des maisons dans leur ville là-bas. Ces gens-là doivent aussi apprendre qu'elle aussi. Elle est bénie. Elle est aussi bénie. En revanche. En revanche à ça. C'est la revanche. C'est la revanche de son cœur. Qui a produit ça? L'égoïsme, mes amis, te poussera toi à faire la revanche. À faire de la revanche. Vous allez voir. Vous allez voir dans l'église là. Cette fois-ci ici. Dans notre quartier là-bas. Dans notre quartier là. Oh, ils vont voir. Ils vont constater. Et quand les femmes roulent avec leur voiture. Quand les femmes roulent dans leur voiture. Il y a quelqu'un qui m'a dit que. Il y a une personne qui m'a dit. Les femmes là. La femme qui roule là. Oh, un air là, je sais pas moi. Elle a un œuf vraiment. Tu m'avais dit ça, non? Donc j'ai dit J'ai dit toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes qui roulent ces voitures. Ce n'est pas mauvais de rouler. Ce n'est pas mauvais de rouler. Mais il faut savoir quel sentiment. Il faut savoir quel sentiment qu'il y a en eux. Tu veux rouler toi la sœur. Tu veux rouler la voiture toi la sœur. C'est bien. C'est bien. Pour conduire ton mari. Pour conduire ton mari. Pour conduire les enfants. Pour conduire les enfants. Mais si tu as un esprit de revanche. Mais si tu as un esprit de revanche en toi. L'esprit de revanche, on ne parle pas ça. L'esprit de revanche, on ne dit pas ça. Hein. Mais c'est quelque chose qui est en toi. Mais c'est quelque chose qui est caché au fond de ton cœur. Et tu fais ça. Et qui t'amène à faire. Puisqu'il y a l'autre qui a fait. Parce que l'autre s'est roulé. Les autres ont roulé. Les autres roulent, donc moi je dois rouler aussi. Leur esprit de revanche. C'est un esprit de revanche qui est en toi. Un chrétien n'a pas un esprit de revanche. Un chrétien n'a pas un esprit de revanche. Un chrétien s'habille pas en revanche. Un chrétien ne s'habille pas pour se montrer aux autres. Je ne paierai pas ma voiture en revanche. Je ne paierai pas une voiture en revanche des autres.
Tu n'as que l'argent pour payer une petite voiture. Je n'ai que l'argent pour payer une petite voiture. Mais toi, tu veux. Mais toi, tu veux en toi. Acheter une grande Jeep. Payer une grande Jeep, une 4x4. Pourquoi? Pourquoi? Puisque la voiture. Parce que ta voiture. C'est un moyen de déplacement. C'est un moyen de déplacement déjà. Ce qui te pousse là. Ce qui te pousse à faire ça. L'esprit de revanche. L'esprit de revanche, il n'est pas bon. L'esprit de revanche. L'esprit de revanche. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu enlève l'esprit de revanche. Que Dieu débarrasse l'église de l'esprit de revanche. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de revanche. L'esprit de revanche. Nous voyons ça avec des musiciens, non? On voit ça avec les musiciens. Tel musicien a tel Jeep. Vous voyez que tel musicien a telle voiture. Elle veut acheter plus que ça. Elle veut acheter une voiture plus belle que sa soeur, sa camarade artiste. C'est l'esprit de revanche. C'est l'esprit de revanche. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est l'orgueil. C'est de l'orgueil dans le cœur. Et les chrétiens ne doivent pas être comme ça. Les chrétiens ne doivent pas être comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son église ce matin. Je pense que pour terminer. Pour terminer ce matin. Nous sommes déjà 13h et quelques. On est déjà à 13h et quelques. Dans Luc chapitre 10. Dans Luc au chapitre 10. Jésus parle sur la parabole du Samaritain. Jésus parle sur la parabole du Samaritain. Verset 29. On est au verset 29. Un pharisien venu vers Jésus. Un pharisien était venu vers Jésus. Il a demandé à Jésus. Il a demandé à Jésus. Maître, depuis le verset 20. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous me suivez, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde me suit? Jésus lui dit. Jésus dit à cet homme-là. Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qui lui dit? Qu'est-ce que tu lis là-dedans? Il répondit à Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta force. Et de toute ta force. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, tu as bien répondu. Jésus dit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Fais cela. Fais cela. Et tu vivras. Et tu vivras. Mais lui voulant se justifier. Mais lui voulait se justifier. Il dit à Jésus. Qui est mon prochain? Qui est donc mon prochain? Maintenant écoutez. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit. Jésus reprit la parole pour lui dire. Un homme descendait de Jérusalem. Un homme est descendu de Jérusalem. À Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Il tomba au milieu des brigands. Qui le dépouillèrent. Les chargèrent de coups. Et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Un sacrificateur par hasard qui passait par là. Ayant vu cet homme. Passa outre. A passé son chemin. Un lévite qui arriva aussi dans par là. L'ayant vu. Passa outre. Et passé aussi son chemin. Mais un samaritain. Qui voyageait. Étant venu là. Fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit. Quand il vit cet homme. Il s'approcha. Donc il s'approcha de l'homme qui souffrait. Il vit. Et émis de compassion. Il s'approcha. Vous devez vous approcher. De l'homme qui souffre. Et banda ses plaies. Et il a bandé les plaies de l'homme qui souffrait. En lui versant de l'huile et du vin. Puis il est mis sur sa propre monture. Et il a pris l'homme, il l'a mis sur sa propre monture.
les conduisit à une hôtellerie. Il a conduit cet homme à une hôtellerie. Et prit soin de lui. Et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Le lendemain, il a pris 2 deniers. Les donna à Lot. Il a donné ça à Lot qui était là. Et dit, ayez soin de lui. Prenez soin de cet homme que j'ai envoyé. Et ce que tu dépenseras de plus. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai après. Lequel de ces 3 personnes avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit. Et Jésus dit au docteur de la loi. Va. Et toi. Fais de même. Et moi, je dis à chacun ici. Et je dis à quelqu'un ce matin. Va. Et toi, mon frère. Fais de même. Toi, ma soeur, fais de même. Dans la religion. Va exercer la miséricorde. Dans la religion de Jézabel. 19:361. Souvenez-vous du bon Samaritain. Qui avait trouvé un homme blessé. Il l'a amené à une hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'église maintenant. L'hôtellerie, aujourd'hui. Il a remis 2 deniers à l'homme. Qui était là. Et lui a dit. Et a dit à cet homme. S'il en exigeait davantage, il le lui payerait. Maintenant, écoutez ceci. Les hommes de Dieu sont passés. Les hommes de Dieu étaient passés ce jour-là. Un pharisien est passé. Il y avait d'abord un pharisien. Un lévite est passé. Un lévite aussi est passé là. Mais le monsieur était là. Mais l'homme qui souffrait était couché là. Prier ne dit absolument rien. Prier ne veut rien dire devant Dieu. Venir à l'église ne dit absolument rien. Venir même à l'église ici ne veut rien dire devant Dieu. Et le christianisme d'aujourd'hui. Chers amis, le christianisme d'aujourd'hui. Ça commence un peu à rentrer dans une forme oblique. Ça change de chemin. Ce n'est plus comme c'était avant. Donc c'est difficile, hein? C'est vraiment difficile aujourd'hui. De voir un chrétien. De voir maintenant un chrétien. Son frère voisin. Son frère qui est voisin. Qui n'est pas dans le message. Qui n'est pas dans le message de l'heure. Est en train de souffrir. Est en train de souffrir. Et il prend soin de ses. Et tu vas voir ce frère en Christ prendre soin de la païenne ou du païen là. On ne fait pas ça. On ne voit pas ça maintenant. On interprète mal l'écriture. On interprète très mal l'écriture. Que Paul a dit. Que Paul avait dit. Prenez soin d'abord des croyants. Prenez soin d'abord des croyants. Cette écriture a sa place. Cette écriture a sa place dans la Bible. Quand je vois un frère. Quand je vois un frère. Une sœur. Une sœur, mes amis. Qui a des problèmes. Qui a des problèmes, je te dis. Je vois un neveu qui a des problèmes. Et je vois aussi un neveu qui a des problèmes. Je laisse le neveu. Je laisse d'abord le neveu dans le monde. Je prends soin de frères et de sœurs. Je prends soin d'abord du frère et de la sœur. Et après. Je prendrai soin du neveu. Mais maintenant, je suis en face de quelqu'un qui souffre. Mais je suis en face de quelqu'un qui souffre maintenant. Qui a un besoin. Qui a un besoin urgent. Il n'est pas dans le message. Il n'est pas dans le message. La parole ne dit pas que. La parole ne dit pas ici. Prenez soin des gens qui sont dans le message. Prenez soin des gens qui sont d'abord dans le message. Paul dit. Premièrement les croyants. D'abord. Et après les autres. Mes amis. Maintenant je suis en face. Maintenant là je suis en face d'un besoin que quelqu'un a. Quelqu'un qui est dans le besoin. Quelqu'un est dans le besoin. Donc je dois prendre soin de lui. Je dois prendre soin de lui d'abord. C'est ça la parole. C'est ça la parole de Dieu dit. C'est ça la parole. C'est ça la parole de Dieu dit. Vous êtes en train d'arranger votre manière de vivre. Vous arrangez votre Bible à vous. Donc votre manière de vivre. Votre manière de voir la Bible. Nous sommes des gens du message. On est des gens du message. On doit seulement aider quelqu'un du message. On doit seulement aider ceux qui sont dans le message. C'est quelle parole comme ça? Ça c'est quelle Bible ça? Ça c'est quelle parole? C'est quelle parole ça mes amis? Frère Branham arrive quelque part. Il voit une maman. On l'a chassée de la maison. On a chassé cette maman de la maison. Elle n'avait pas de loyer. Elle n'avait même pas de loyer à vivre. Frère Branham arrive là-bas. Frère Branham arrive dans ce coin-là. Il arrête sa voiture. Il arrête sa voiture.
Il sort. Il sort. Il vient demander à la maman. Il demande à la maman. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, maman? Maman a parlé. Maman parle. Et Branham a donné un chèque. Et Branham a fait un chèque. Un autre jour, quelque part d'autre. Il arrive quelque part d'autre. Un tabernacle d'une église protestante ou pentecôtiste même. C'est brûlé par le feu. A été brûlé par le feu. Frère Branham arrive là. Il a regardé l'église. Il a dit tiens. Il dit tiens. Il a fait un chèque. Il a fait encore un chèque sur place. Il a cherché le pasteur. Il a cherché le pasteur de l'église dénominationnelle là. Il lui a donné le chèque. Donc, reconstruire le tabernacle. Il a dit reconstruire le tabernacle ici. Regardez la vision. Regardez la vision de l'homme que nous sommes en train de l'homme que nous suivons. Regardons la vision. Regardez sa vision à lui. De l'homme que nous sommes en train de l'homme que nous disons qu'il est notre prophète, que nous le suivons. Qui avait l'amour fraternel. Qui avait l'amour fraternel dans son cœur. L'amour fraternel. L'amour fraternel, mes amis. Ne dis pas que. Ne dis pas ceci. Aime seulement ton frère de l'église. Aime seulement ton frère qui est à l'église ici. Non. Non, mes amis. Quand quelqu'un a l'amour fraternel. Quand quelqu'un a l'amour fraternel dans son cœur. Il aime tout frère. Il aime tout frère. Peu importe l'église où la personne se trouve. Tu aimeras la personne. Peu importe. Ça ne dit pas que non. Ça ne veut pas dire. Non seulement. Non, il faut assemblée chrétienne de 13 villes ici. Donc tu arrives à l'hôpital. Et j'arrive à l'hôpital. Tu vois une sœur. Qui ne prie pas avec vous. Qui ne prie pas avec toi. Tu passes cette sœur-là. Mais tu passes. Je cherche notre sœur. Tu es internée ici à l'hôpital. Tu la dépasses à l'hôpital là. Tu cherches ta soeur de l'église qui est malade. L'autre a dit, oh, je suis aussi votre soeur. Je suis aussi votre soeur. Tu la salues seulement. Mais tu la salues. Et tu passes. Tu t'occupes même pas d'elle. Tu continues ton chemin. Pour chercher ta soeur là. Pour chercher ta soeur d'église. Donc, ton amour fraternel. Ton amour fraternel est bloqué. Donc, ton amour fraternel. Ton amour fraternel. À toi là. À toi, pas pour toi, mais pour toi là. Donc, ton amour fraternel. Ton amour fraternel à toi. Limite les gens. Limite les gens. Ça limite. Ça limite les gens. Ça limite les gens. L'amour fraternel ne limite pas les gens. L'amour fraternel ne limite pas les gens. Non. Et puis l'amour fraternel. Et je dis ceci, l'amour fraternel. Je vais vous dire quelque chose. Je vais encore faire une autre déclaration. Si aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, on se querelle un tout petit peu. On se querelle un peu. Puisqu'on peut aussi se quereller. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des querelles entre nous. Parce que l'apôtre Paul a dit. Se quereller avec Barnabas. Mais si vous lisez les Écritures. Mais si vous lisez très bien les Écritures. Quelque part Paul parle aussi. Paul parle en plein de Barnabas. On peut se tirailler un tout petit peu. On peut arriver qu'on se tiraille un peu. Et après on se remet. Mais après on se remet en ordre. On prie le Seigneur. Maintenant quand tu vas écouter. Quand je vais écouter. Que le frère qui s'est querellé avec toi. Que le frère qui s'était querellé avec toi. Si tu n'as pas l'amour fraternel. Si tu n'as pas l'amour fraternel en toi. Et que tu es égoïste. Et que tu es égoïste dans le cœur. Tu deviens indifférent. Tu deviens indifférent à ces problèmes. Oh non. Il m'a pas tenu tête, il m'a parlé mal cet homme, je n'ai plus affaire à lui. Et tu es dans ton coin, tu t'occupes plus de lui. Ça là, on montre déjà aux gens. Tu n'as pas l'amour fraternel de Jésus. Tu n'as pas l'amour fraternel que Jésus a fait. Donc tu n'as rien du tout. Tu n'as rien dans ton cœur. L'amour fraternel. L'amour fraternel dont on parle. Est plus que l'amour de la famille. Est plus que l'amour de la famille. C'est plus. Et au-dessus de ça, nous allons te voir et te comprendre. On te verra. On va te comprendre. Et on va te comprendre. C'est facile d'analyser ça. C'est facile d'analyser ça dans la vie d'un homme. C'est facile de faire cette équation. Quand tu regardes la vie d'un homme, tu peux savoir. On va voir. On regardera là. Même si on ne te parle pas, toi-même tu connais. Même si on ne te parle pas, toi-même quand tu t'examines, tu sais si l'amour est là ou pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand un problème de la famille. Quand il y a un problème de la famille sur ta table. Qui t'arrive? Qui t'arrive là? Tu fais comment? Tu fais quoi? Tu agis comment? Quand il y a un problème de famille qui arrive, tu fais quoi? Donc, tu es trop agité. Est-ce que tu es agité? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Papa dit ceci. Papa a dit ceci. La famille de la tante qui souffre. La famille de la tante souffre. Mais quand il y a une sœur qui souffre. Mais quand il y a une sœur à l'église qui est malade. Donc, ça ne te fait même pas un problème. Non, ça ne te dit absolument rien. Donc il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Alors il faut recommencer. Recommençons l'expérience. Il faut recommencer. S'il vous plaît, recommençons. Il faut recommencer. Demandons à Dieu de recommencer la chose en nous.
faut recommencer. Recommençons. Il faut recommencer. Recommençons. Il faut recommencer. Recommençons. Donc, recommencer veut dire... Recommencer ici veut dire... Tu as compris qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu as compris qu'il y a quelque chose qui te manque en toi. Il faut dire au Seigneur. Viens dire au Seigneur. Seigneur. Il y a l'égoïsme en moi. Il y a l'égoïsme dans mon cœur. Je suis orgueilleux. Dis à Dieu, je suis un orgueilleux. Je suis vantard. Dis à Dieu, en tout cas, je suis vantard. Je suis fanfaron. Je n'aime pas partager. Dis à Dieu, je n'aime pas partager avec les autres. Aide-moi, Seigneur. Et dis à Dieu, viens m'aider. Cette condition n'est pas bonne. Dis, cette condition n'est pas bonne, mes amis. J'ai l'amour d'argent. Dis à Dieu, en tout cas, Seigneur, j'aime l'argent. Je n'aime pas partager avec les gens. Dis à Dieu, je n'aime pas partager avec les gens. J'ai de la souffrance pour partager. Dis à Dieu, en tout cas, quand je veux partager, mon cœur me fait mal. Et je suis triste. Dis à Dieu, quand je partage, mon cœur est triste. Alors il faut venir ici à l'hôtel. Venez à l'hôtel pour dire ça à Dieu. Venez ici à l'hôtel, mon ami. Chers amis, ne résistez pas, viens à l'hôtel pour le dire à Dieu. Tu vois que cette chose-là. Crois que cette chose-là. Si cette chose-là se colle en toi. Si cette chose se colle à ta vie. Tu n'as qu'à t'agenouiller devant le Seigneur. Tu n'as qu'à t'agenouiller devant Dieu. Et le Seigneur va te libérer de la chose. Te libérera de cet égoïsme-là. Quand nous t'appelons de venir. Quand on t'appelle ici à l'hôtel pour venir. Tu ne veux pas venir. Et que tu ne veux pas venir. On me verra. On me verra. Oh, on me verra. Tu dis on me verra. Mais le Seigneur connaît ton cœur, non? Mais le Seigneur connaît déjà comment ton cœur est. Il sait que tu es en train de mentir. Il sait que tu es en train de mentir dans le cœur. Pourtant, tu es égoïste, mais tu ne veux pas venir. Alors, venez ici. Venez à l'hôtel, mes amis. Je demande à ceux qui ont été touchés par la prédication. Je dis, quelqu'un qui a été touché par la parole qui est sortie ce matin. Qu'ils viennent ici à la chaise. Qu'ils viennent ici à l'hôtel. Si tu sais que tu as été touché. Si tu sens dans ton cœur que Dieu a parlé à ton cœur. Et que tu restes là-bas au banc. Et que tu restes dans les bancs. C'est ton problème. Ça, c'est ton problème, mon frère, ma soeur. Tu ne veux pas que Dieu te libère. Tu ne veux pas que Dieu te délivre. Tu ne veux pas que Dieu te libère. Tu ne veux pas que Dieu arrache le mal de ton cœur. Oh, merci Jésus. Même si tu n'es pas à genoux, tu es debout. Même si tu n'es pas à genoux et que tu es debout. C'est bien puisque tu es venu à l'hôtel. C'est déjà bien. Cela montre que tu es déjà à l'hôtel, là où tu es arrêté là-bas. Tu as écouté ce que Dieu nous a parlé. Tu as entendu ce que Dieu a dit ce matin. Et tu dois dire au Seigneur. Dis maintenant à Dieu. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, viens-moi en aide. Tout ce qu'on a dit me concerne. Parce que ce qu'on a prêché ce matin me concerne, Dieu. Libère-moi. Dis, Seigneur, libère-moi. Enlève l'égoïsme dans mon cœur. Dis à Dieu, enlève l'égoïsme de mon cœur. Libère-moi de ces esprits de dernier jour. Dis, Seigneur, libère-moi de cet esprit des derniers jours. Les esprits du temps de la fin. De cet esprit du temps de la fin. Alors, allons-y, que chacun puisse prier. Maintenant que chacun prie, que chacun parle à Dieu. Parlez à Dieu. Parlons à Dieu, priez, priez.
Amen et amen. Je vais prier. Je vais maintenant prier. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Ton peuple a écouté ta parole. Ton peuple ici a écouté ta parole. Il y a des gens qui ont été touchés. Des gens ont été touchés. Pardonne-les. Pardonne-leur. Accorde la délivrance. Afin de la... Accorde la délivrance. Accorde au Père la délivrance. Accorde le pardon. Accorde le pardon. Que le sang les purifie. Que le sang les purifie. Que le sang ôte l'égoïsme dans leur cœur. Que le sang ôte l'égoïsme de leur cœur. Ils sont venus devant toi. Ils sont maintenant venus devant toi. Pour renouveler leur marche. Pour renouveler leur marche. Renouvelle leur marche. Renouvelle leur marche, Seigneur. Qu'ils considèrent maintenant l'amour fraternel. Qu'ils considèrent maintenant l'amour fraternel. Que les chaînes de l'égoïsme soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes de l'égoïsme soient brisées au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient libres de l'égoïsme. Qu'ils soient libres de l'égoïsme. Que ce message rentre vraiment dans leur cœur. Que ce message entre profondément dans leur cœur. Et qu'ils ruminent ça à chaque fois. Et qu'ils ruminent ce message chaque fois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Sœur Ruth.